série de messages. Qui était là la semaine passée pour le premier message sur la joie? All right. Wow. Qui n'était pas là? Alléluia. C'est sur l'Internet et vous pouvez aller l'écouter. Ça a l'air qu'on a eu beaucoup de plaisir. Il y en a qui m'ont dit qu'on a eu beaucoup de plaisir. Moi, je ne l'ai pas remarqué, mais anyway, ça a l'air qu'on a eu beaucoup de plaisir. Alors, écoutez la partie 1. On est dans une série, pour ceux qui se joignent à nous, on est dans une série de messages qui s'appelle Culture de réveil et qu'on va continuer aussi en 2015, qui est vraiment comme but de nous inculquer des principes de vie afin de marcher dans une culture de réveil, premièrement personnelle, et ensuite que ça déborde tellement de nos vies qu'on ait un impact sur les gens autour de nous. Qui a vu la vidéo que David nous a fait où que Joseph est trempé de l'eau, qui est trempé de l'esprit? C'est tellement bon. Et il est tellement trempé de Dieu, tellement trempé de cette culture, tellement trempé de l'Esprit de Dieu que ça découle sur lui. Et quand il touche, il vient en contact avec les gens. Ces gens-là aussi prennent vie. Ces gens-là, ils ont soif. On a chanté super de chant disco ce matin qui s'appelait « Éveille en moi, éveille en moi ». Écoute, mes pantalons aimaient tellement ce chant-là qu'ils ont failli devenir éléphants. All right? Il y avait pas de... Non? Toi, t'es né dans les années disco? Ben oui, hein? Je suis sûr que ça doit réveiller une petite émotion en dedans de toi. C'est sûr. Moi, je suis né dans les années disco. Non, plutôt, j'ai été fait dans les années disco et je ne l'ai pas mis. Right. Ça commence bien. All right. Et ce matin, on fait la suite de ce message-là. J'ai coupé en plein cœur la dernière fois et j'espère qu'on va juste pouvoir partir avec autant de plaisir qu'on a fini la semaine passée. J'ai quelques versets que je veux vous lire avant de commencer. All right? Alors, 1 Pierre 1 dit ceci, 1 Pierre 1, verset 3. Alléluia, qui veut dire loué soit Dieu. Dites avec moi, Alléluia. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pourquoi? Pour nous donner une espérance morte. C'est ça qui est écrit? Vivante. Qui a une espérance vivante ici? Pas une espérance morte, là. Ah oui, ça va arriver un jour. Non, il y a une espérance vivante. Comment? C'est pour maintenant, ça. Romains 5, 2 à 5 dit ceci. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis et notre fierté se fonde sur quoi? Sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Wow! Mieux encore, si mieux peut y avoir, nous tirons fierté même de nos détresses. Car nous savons que la détresse produit quoi? La persévérance. Que la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue. Come on. Come on, ça c'est bon. Car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Wow! Romains 12, 12 dit ceci, réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse et persévérez dans la prière. Persévérer. J'ai-tu dit persévérer? Persévérer dans la prière. Et dernier verset, qui est le verset qu'on va décortiquer quelque part au milieu du message, qui dit ceci, Romains 15, 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Bon, c'est un bon verset ou c'est pas un bon verset, ça? Si vous avez encore une Bible en papier, là, c'est le temps de sortir le highlighter. Parce que ça, c'est vraiment un bon verset. Papa Céleste, je te remercie parce que tu es le Dieu de toute espérance, Seigneur.
et on ne peut avoir confiance en toi, Seigneur. On met notre foi en toi, on met notre confiance en toi, que malgré les épreuves, malgré tout, Seigneur, tu produis en nous la persévérance, Seigneur, et la persévérance amène à la victoire, et la victoire produit encore plus d'espérance, Seigneur, pour marcher avec toi jusque dans l'éternité, Seigneur. Alors ce matin, continue de nous remplir de ta joie dans le nom de Jésus, par la puissance de ton Saint-Esprit, Papa, afin qu'on puisse déborder d'espoir. Amen. Wouhou! Qui est prêt à déborder d'espoir? Qui là qui a vraiment trop d'espoir matin, là? Tu sais, là, vous êtes remplis d'espoir, vous n'êtes plus capable. Bon, je ne recommencerai pas le message dans la semaine passée. Mais qu'est-ce que je veux vous dire ce matin? C'est que si notre théologie n'inclut pas de la joie et de l'espoir, on va avoir même de la difficulté à le trouver dans la Bible, alors que la Bible est truffée de joie et d'espoir. La Bible est truffée de psaumes, de réjouissance, de joie, d'exaltation, de louange, d'espoir. Mais si notre théologie n'inclut pas cette joie-là, si on n'est pas assis sur des fondements spirituels, qu'on dit, hey, on a un Dieu qui rit de ses ennemis, on a un Dieu heureux, on a un Jésus joyeux, et c'est pas un Dieu triste, c'est pas un Dieu abattu. On n'aura pas cette joie-là, on n'aura pas ces attitudes-là dans nos vies. On a parlé la semaine passée de comment développer une culture, c'est ça qu'on va continuer. On a parlé que pour développer une culture de joie dans nos vies, il faut premièrement avoir une bonne vision de Dieu le Père. Deuxièmement, il faut se tenir dans sa présence. Parce que dans sa présence, ça dit dans les psaumes, c'est quoi? Il y a plénitude de joie, il y a un remplissage de joie. Qui est content que le gaz coûte moins cher dernièrement? Hein? Parce que le remplissage, écoute, il est beaucoup plus joyeux. Hallelujah, praise the Lord. Mais il y a la même chose. Honnêtement, je ne sais pas s'il y a un... Tu sais, avez-vous déjà vu... quand ils testent le niveau de gaz dans une station de gaz, êtes-vous déjà arrivé au même moment que la grosse vanne à gaz? Puis que dans les films, ils explosent toujours. Et tu es toujours, je vais-tu t'inquiéter. Mais, puis là, ils mettent un bâton, puis je ne sais pas, je n'ai pas de théologie pour appuyer ça, là, bibliquement, mais je me demande si, peut-être dans nos cœurs, des fois, il n'y a pas un petit bâton qui teste notre niveau de joie. Parce que ça dit qu'on peut être plein de joie. Fait que s'il y a une place pour être plein de joie, il y a une place pour être plein moins, en tout cas, sans plomb de joie, OK? Les placés encore, s'il vous plaît. Pour ceux qui ne comprennent pas, allez écouter le message de la semaine passée. All right, mais je crois qu'il y a de la place pour être plein de joie. Même, ça dit, on peut déborder de joie, déborder d'espérance. Troisième chose qu'on a parlé la semaine passée, c'est qu'on peut décider du niveau de joie qu'on veut expérimenter de la part de Dieu. J'ai parlé qu'on peut facilement se laisser voler notre joie. Est-ce qu'il y en a cette semaine, juste pour le fun, après avoir écouté le message, se sont attrapés à se laisser voler leur joie? Y en a-tu quelques-uns? Ou juste lever la main haut pour que je vois. Yes, yes, sir. Ah, mais vous êtes des gens honnêtes, j'apprécie. Et moi, ça m'est arrivé. Et des fois, tu as des mauvaises nouvelles. Des fois, tu as des choses qui arrivent. J'y arrive. Let's laugh about it. Mardi soir, j'ai un super comité de diacre. Et on a eu du bon temps, on a ri ensemble. Un super comité de diacre. J'ai vraiment des bons diacres. Et on a eu de la joie, on a eu du plaisir. Puis même Raymond riait. Hallelujah, praise the Lord. Il ne rit pas là, mais mais je t'aime. Puis, je vais me mettre du bord ici pour le reste du message. Puis je m'en vais. Il faut que j'aille à Montréal avec le district, avec les assemblées de Pentecôte. J'ai une conférence, il est 10 heures le soir. Et à Sainte-Julie, il y a une rue. Tu sais, la rue Fer à cheval est à 50 km à l'heure. Ouais. Et c'est vraiment un attrape-nigo, cette rue-là.
Et il y a beaucoup de gens qui se sont fait arrêter et j'ai été le prochain sur la liste. Et je me suis fait arrêter. Et pour 2 secondes, j'ai prié que c'était Sonia ou Alain Rossignol. Je ne sais pas si Sonia est là le matin. Elle doit travailler. Bon, je me suis fait arrêter au mauvais moment. Mais c'est des gens de l'Église qui sont police à Sainte-Julie. Je dis, Seigneur, fais que ce soit Sonia ou Alain. C'est juste une faveur qui vienne sur moi. Et là, ma fenêtre n'était pas encore baissée, mais j'entendais la joie cogner. Elle se cognait à la tête. J'ai dit, si je baisse la vitre trop vite, elle sort. C'est sûr qu'elle sort, la joie. Je vais en perdre. Fait que là, j'attendais que la police sorte le plus longtemps possible avant pour juste l'attendre de rattraper la joie, puis la ramener, puis dire, sors pas, toi, sors pas, reste ici. Reste ici. Pour pas qu'elle me rappelle le lendemain sur le bord du chemin, toute triste. Fait que je baisse la fenêtre, puis vous rouliez, mais je ne vous dirai pas le chiffre, vous rouliez, bon, c'est pas si pire que ça, là, quand même, là, tu sais, c'est en bas de 100. Et, ben, c'est ça. Mais il a fallu que je combatte un petit peu pour garder ma joie. Et, all right, mais c'est correct. J'ai transféré ça à mes enfants. J'ai dit, écoutez, les enfants, il n'y aura pas de cadeau à Noël. C'est eux là, qui combattent avec la joie. C'est bon. On va-tu commencer par commencer? Anyway, il ne faut pas laisser notre joie s'en aller trop facilement. C'est bon? C'est ça le but. Je ne sais pas, je vais me rendre jusqu'au bout. Je vais vous parler des ennemis de notre joie un petit peu, OK? Puis après, on va décortiquer le verset dans Romains 15, 13. Parce qu'il y a des ennemis de notre joie. Et si on adopte certains... Il y a plusieurs ennemis de notre joie, mais j'en ai sorti 4 que je trouve intéressants ce matin. Puis si on accepte ces attitudes-là dans nos vies, si on accepte ces comportements-là dans nos vies, ça va vraiment... Dans le fond, ouvrir une porte à l'ennemi pour détruire et étouffer notre joie. Moi, je crois que le chrétien, on devrait marcher avec joie. Oui, il y a des circonstances, mais Dieu nous promet sa joie. Le Dieu de toute espérance va quoi? Va nous remplir de joie. Alors, il y a cet accès, je crois, à la joie de Dieu. Une des choses, un des ennemis, je crois, de notre joie, qui vient étouffer notre joie, c'est d'être facilement offensé, d'être offensable. Je crois qu'il faut développer une attitude d'être inoffensable. La joie peut difficilement habiter ou cohabiter avec un cœur offensé. Un cœur offensé, c'est un cœur qui reste sur les blessures du passé ou même sur les blessures du présent. Le cœur offensé, c'est un cœur qui souvent va se sentir insulté, maltraité, va lui sentir qu'on lui manque de respect et on reste sur ces émotions-là, on reste sur ces événements-là. Et honnêtement, le manque de respect fait partie de la vie. Ça va nous arriver que les gens vont nous insulter. Ça va nous arriver que les gens, que ce soit intentionnellement ou pas intentionnellement, vont nous blesser ou vont faire quelque chose qui vont nous insulter. Mais savez-vous quoi? L'offense n'est pas dans ces événements-là. L'offense est lorsque nous décidons de prendre offense. Et de saisir et de prendre les événements négatifs qui viennent contre notre vie et de décider de rester sur ces choses-là et de les ruminer dans nos vies, à ce moment-là, ça devient une offense. Et des fois, on n'est plus capable de voir clair. On n'est plus capable de voir la vie avec joie. On n'est plus capable de voir la vie avec espoir parce que tout ce qu'on pense, c'est les blessures qu'on a vécues, c'est les blessures, c'est les gens qui nous ont blessés. Et honnêtement, ça a l'effet d'étouffer notre joie. Et même souvent, il y a un esprit d'abattement qui s'installe sur nous à ces moments-là. Et au lieu de continuer de focusser sur le rêve de Dieu sur nos vies, au lieu de focusser sur le plan, sur l'appel, sur tout ce que Dieu en réserve pour nous, souvent ça va avoir l'effet de nous ralentir, de nous arrêter dans notre démarche avec lui. Je suis sûr que si on sera honnête avec nous, on a chacun eu des moments où on a été offensé. En ministère, dans l'Église, par des gens qui connaissent Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. Mais savez-vous quoi? Ça va toujours nous arriver. L'idée, c'est de ne pas les prendre et de rester dessus. La joie et le pardon sont très proches l'un de l'autre. Quelqu'un qui a beaucoup de joie va certainement avoir compris dans sa vie qu'il doit y avoir beaucoup de pardon.
Quelqu'un qui pardonne beaucoup va avoir beaucoup de joie. Parce que quelqu'un qui pardonne a compris que le pardon est une puissance, non seulement pour relâcher la personne qui offense ou qui fait des choses envers notre égard, mais ça relâche nous-mêmes, d'au lieu d'être pris par ces offenses-là, de marcher dans une liberté et d'ouvrir les écluses des cieux sur nos vies. Est-ce que vous me suivez? J'ai plusieurs choses, j'ai écrit comment combattre l'offense, mais je ne veux pas rester là. Mais il y a une chose que je veux vous parler, c'est que pour être sûr de ne pas rester dans l'offense et de perdre notre joie, il faut s'assurer de garder toujours les yeux fixés sur la vision de Dieu sur votre vie. Même Néhémie, il y a un moment donné que Néhémie a la vision de rebâtir les murailles, rebâtir Jérusalem, et ses ennemis sont là, sont aux aguets, et un moment donné, ils écrivent une lettre, puis ils disent, viens Néhémie, viens nous rejoindre, puis ça dit en anglais, down here, ça dit, viens nous rejoindre comme dans la vallée, descends de où ce que tu es, descends de ce que tu fais, arrête ce que tu fais, et viens nous parler. Et l'ennemi est souvent comme ça, surtout dans l'offense, d'essayer de nous enlever des choses qui sont vraiment importantes dans nos vies. Essaye de nous tirer, de nous attirer. Viens jaser avec nous. Viens passer du temps dans la... Viens rester dans tes blessures. Viens passer du temps avec quelque chose qui pourrait te détourner de ce que Dieu a réellement planifié pour toi. Et une façon de ne pas rester dans l'offense et de garder notre joie, c'est de s'assurer de ne pas se laisser distraire par ces petites choses-là, que même s'ils sont réels, même s'ils sont vrais, même s'ils peuvent blesser, on ne se laissera pas distraire par ça, parce qu'il y a quelque chose sur ma vie qui est encore plus grand que ça, et c'est l'appel de Dieu. Comment? Est-ce que vous êtes là ce matin? All right. Deuxième chose qui nous vole souvent ou qui détruit ou qui étouffe notre joie, c'est avoir une mentalité de victime. Et une mentalité de victime, c'est quand que nous blâmons les autres, même Dieu par moment, pour ce qui arrive dans notre monde. Souvent, on va avoir cette attitude-là, mais c'est pas de ma faute, ou c'est pas ma responsabilité, ou c'est pas juste, ou on va se déresponsabiliser, et quand on se déresponsabilise, quand on met la faute sur les autres, ben c'est pas de ma faute, ça n'a pas fait ça. Laissez-moi vous dire qu'on adopte une mentalité de victime, et quand on a une mentalité de victime, s'il n'y a pas de la joie, c'est de la tristesse. Il n'y a personne qui est victime qui habituellement vit de la joie. La plupart des victimes vont aller ruminer de la tristesse au lieu de ruminer de la joie. Et il y a une histoire biblique, j'ai essayé de mettre des petites histoires à chaque point, et c'est l'histoire d'une personne qui est c'est la piscine de Bethsaida, je crois. Vous connaissez cette histoire-là où il y a plein... Hein? Bethsaida en français, je lis ma Bible en anglais, désolé. Et Bethsaida en français, il y a plein de gens autour, et une fois par année, il y a un ange qui vient... Qui croit que Dieu agit de façon tellement extraordinaire, hein, tu sais? Et il y a un ange qui vient une fois par année, il remue l'eau, et le premier qui jette à l'eau, ben, il est guéri. Et Jésus arrive sur la scène, puis il demande pourquoi veux-tu être guéri? Et la première chose qu'il répond, ben, il dit, écoute, j'aimerais bien ça, mais quand l'ange vient, puis l'eau bouge, ben, il n'y a personne pour me lancer à l'eau, et il y a toujours quelqu'un qui passe avant moi. Et Jésus lui répond, c'est ça encore, mais veux-tu être guéri? Et tout de suite, la personne, elle tombe en mentalité de victime. Ouais, mais il n'y a personne pour moi. Non, Jésus, il dit, veux-tu être guéri? Et cette question, veux-tu, nous aide à sortir de nos mentalités de victime parfois. Aimerais-tu ça, faire ça? Oui, mais, tu sais, oui, mais si ça sera ça, puis ça arriverait dans ma vie, puis si j'aurais plus d'argent, je le ferais, puis si je serais marié, je le ferais, puis si mes enfants m'ouvriraient, je le ferais, puis si, puis je me leverais le moteur le matin, puis j'aurais un meilleur job, puis tu sais, oui, mais tu veux-tu que ça arrive? Oui, mais tu sais, non, mais ça, si ça arrive, quand ça va s'enligner dans ma vie, là, oui, OK, peut-être, non, tu veux-tu? Parce que quand on réalise qu'on veut, quand on veut, on peut. Quand on veut vraiment, on peut, et on sort de notre mentalité de victime, et on commence à être rempli de joie, parce qu'on vit dans l'espoir, au lieu de vivre selon les circonstances négatives de nos vies. Troisième chose, alors dites ça avec moi ce matin, je ne suis pas une victime. Je mets mes excuses de côté. C'était plus dur, ça, là. Je suis guéri. J'ai de l'espoir.
J'ai de la joie. Il y a un autre message que l'ennemi aime nous lancer et que vraiment draine notre joie, draine même notre énergie, c'est que c'est jamais assez. L'ennemi va dire, bien, t'en fais pas assez. Tu n'as pas assez prié, tu jeûnes pas assez, tu pries pas assez, tu lis pas ta Bible assez, puis tu ne sers pas assez, puis tu n'en fais 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 pas assez. Maintenant, ça n'empêche pas qu'on a des responsabilités spirituelles. Hello? Que oui, on devrait lire notre Bible. Il y a une statistique qui est sortie cette semaine, tellement plein de joie et d'espoir pour les pasteurs, que dans l'Église présentement, il y a 1 personne sur 20 qui lit sa Bible régulièrement. Ça, c'est la statistique nord-américaine des chrétiens aujourd'hui. 1 personne sur 20 lit sa Bible régulièrement. Let's laugh about that. Mais en même temps qu'on a des responsabilités spirituelles, des disciplines spirituelles qu'on devrait avoir dans nos vies qui nous fait grandir en Christ, qui nous fait maturer, en même temps, on ne devrait pas tomber sous la mentalité de la performance et que je dois faire et que je dois accomplir pour obtenir plus de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Alors, ces 2 choses doivent être là dans nos vies. Je dois avoir une vie de discipline, mais je ne la fais pas pour obtenir en pensant que si je fais plus, je vais obtenir. Parce que l'ennemi aime nous écraser avec cette idée-là. Et honnêtement, quand on a cette idée qu'on n'en fait pas assez, rarement il y a de la joie dans nos vies. Et quand on tombe là-dedans, on va tomber dans une vie beaucoup plus axée sur la loi qu'axée sur la grâce. Même dans Galates, la parole de Dieu va nous dire, ceux qui retournent à la loi rendent la grâce inefficace. Est-ce qu'on est sauvé par la loi ou on est sauvé par la grâce? Maintenant, sachant que je suis sur la grâce, j'ai la capacité, j'ai la force, j'ai les stratégies nécessaires pour prendre les bons choix qui vont m'emmener vers une vie de discipline avec Dieu. Êtes-vous là ce matin? All right? Vous savez, notre focus, honnêtement, ne devrait pas être plus sur d'en faire plus pour Dieu, mais notre vrai focus devrait être mis sur une relation avec Dieu. Je ne fais pas plus pour obtenir de Dieu, mais à cause que j'ai une relation d'amour avec lui, c'est automatique que je vais avoir le goût de faire des choses pour lui. Parce qu'après tout, Dieu m'a créé pour accomplir ses bonnes œuvres aussi. Mais la première chose qui devrait venir dans nos vies, c'est le désir d'avoir une relation. Parce que quand j'ai une relation avec lui, quand je suis dans sa présence, ça dit qu'il y a plénitude de joie. Êtes-vous là? Avez-vous remarqué que quand le niveau de tâche surpasse le niveau d'intimité, la joie s'en va? Oui ou non? Même si tu veux faire les choses, c'est que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le comme pour le Seigneur. Mais quand le niveau de tâche dépasse le niveau d'intimité, la joie commence à s'en aller. Et c'est la loi et le service qui prend le dessus au-dessus de mon désir d'avoir une relation. Alors, tout ce que je fais, même si je le fais pour faire plaisir, à la fin, ça commence à me drainer de mes forces, ça commence à me drainer de ma joie. Pourquoi? Parce que l'intimité avec Dieu n'est plus là pour me ressourcer pour toutes les tâches ou tout le service que je fais pour le royaume de Dieu. Très bon, ça, Pasteur Jonas. Non, all right. J'avance. Dernière chose. Déclarez avec moi, Jésus a tout accompli. Je ne peux pas faire plus que lui a déjà fait. Amen. Des fois, on essaie de faire plus que Jésus. Hein? Jésus a tout accompli. C'est fait. Ça, on parlait de repos avec Francine tantôt. Le fait de savoir que Jésus a tout accompli m'amène
à marcher, à avoir une vie chrétienne basée sur le repos en Jésus au lieu du faire pour lui. Faire, F-A-I-R-E. Le fait que je sais que Jésus a tout accompli, je vais œuvrer pour lui d'une position de repos au lieu d'une position d'essayer d'accomplir pour atteindre plus. Comme ça, quand vous êtes silencieux, j'ai l'impression que vous comprenez quelque chose. La honte et l'indignité, j'avance. La honte et l'indignité, deuxième chose, ça c'est, la honte c'est quoi? La honte c'est quand on a une trop grande conscience de nos erreurs. Qui fait des erreurs ici? Il y a des lumières qui m'empêchent de voir ceux qui ne lèvent pas la main. Mais on fait tous des erreurs. Mais la honte, c'est quoi? C'est d'avoir une trop grande conscience de ces erreurs-là. On en fait des erreurs. On va en faire des erreurs. On va continuer à en faire des erreurs. Mais quand on reste sur ces erreurs-là, la honte vient. Ou nos choix de vie nous emmènent à peut-être faire des choix contraires à ce que Dieu voudrait pour nos vies et nous amènent à de se sentir indigne, pas digne de lui. Laissez-moi vous encourager ce matin que Jésus a payé le prix de la honte à la croix. Jésus a pris la honte sur lui à la croix. Même dans Hébreu, ça va dire que Jésus a même passé lui-même à travers la honte pour se rendre à la croix et de mourir et de ressusciter pour que nous, on puisse voir une vie remplie de joie et d'espoir. Comment? Alors, ne passons pas. Oui, il faut avoir on chantait ce matin, Seigneur, purifie mon cœur, laisse-moi voir qu'est-ce qui doit être changé, laisse-moi voir. Et oui, on doit avoir cette attitude-là de repentance, de s'examiner soi-même, mais on ne doit pas rester là à un tel point qu'on a honte de ce qu'on a fait. Non, Jésus est mort afin qu'on soit libre et qu'on ait la vie en abondance. Come on. Alors, il faut un moment donné maturer à un tel point où qu'on est capable de penser à travers cela. Il faut apprendre tu peux pas apprendre à rire dans la vie, à rire des situations, pas méchamment, mais malgré les situations, je vais garder ma joie, c'est ça que je veux dire, malgré les circonstances négatives, sans apprendre un peu à laisser aller les choses dans la vie. Si tu n'apprends pas à let go of things, de laisser aller l'offense, laisse aller l'offense, laisse aller la honte, laisse aller le fait que tu as l'impression que tu dois en faire plus pour plaire à Dieu. Laisse aller ces choses-là. Si tu n'es pas capable de laisser aller ces choses-là, jamais tu vas apprendre à réellement marcher dans la joie. Honnêtement, si on n'apprend pas à marcher dans la joie maintenant, je ne suis pas sûr qu'on va vraiment réussir dans le futur. Il faut apprendre aujourd'hui, maintenant, à demander à Dieu de nous remplir, demander à Dieu de nous remplir de sa joie, de son espoir. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas rester sur ces choses-là. Si vous avez été blessé dans le passé par l'Église, par des pasteurs, peut-être même par moi, je vous demande pardon, mais un moment donné, passez par-dessus, laissez ça aller, laissez-le au pied de la croix et continuez à marcher dans la joie de Dieu. Come on! Il y a trop de chrétiens qui restent dans la honte, qui restent dans la performance, qui restent dans la victimisation. Ça se dit, hein? Merci la française. La victimisation, qui reste dans l'offense et que pour finalement ne pas rentrer dans la destinée de Dieu sur leur vie. Come on. C'est ça l'enjeu ici. C'est ça l'enjeu, c'est l'appel de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas la mienne. Mon rôle, c'est de rentrer dans l'appel de Dieu sur ma vie. Je vais avoir à rendre compte à Dieu pour ma vie. Ah oui, mais le pasteur aussi va rendre compte pour ses brebis. Oui! C'est juste la façon dont j'enseigne. Je ne suis pas sûr que ça va bien, vraiment. Mais vous allez rendre compte pour votre vie. Comment? Est-ce que vous me suivez? Vous allez avoir en compte pour votre vie ce que vous avez fait avec les dons et les talents. Et quand vous allez arriver devant Dieu le Père, même s'il va vous accueillir dans sa grâce, dans son amour, il va nous demander, qu'est-ce que tu as fait avec mes dons? Oh, mais c'est à cause de Pasteur Joël. Il n'a jamais prêché le bon message pour que je comprenne qu'il faut que je rentre dans mon appel. Puis moi, je vais être juste en arrière de vous, là, dans la rangée de gens qui rentrent au ciel. Je vais tout entendre ça. Là, je vais être offensé. Non, non.
All right. Ce qui nous emmène à notre verset du jour, OK? Le verset du jour. La lettre E. All right? Et, excusez, j'ai un retour à Sesame Street. Je ne sais pas si ça va. Anyway. All right. Romains 15, 13 qui dit ceci, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par quoi? Par la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment un verset incroyable. Mettez-le sur votre frigidaire. Le Dieu de quoi? De l'espérance. All right? Le Dieu de l'espoir. Dieu est un Dieu d'espoir. OK? En partant, on a une identité par l'Esprit de Dieu en nous, le fait que Dieu habite en nous par son Esprit, il y a déjà de l'espoir, il y a une semence d'espoir qui est déjà dans nous. All right? Parce que le Dieu d'espoir est là. Et non seulement c'est cool, c'est qu'il veut nous remplir de joie. Il veut nous remplir de paix. Wow! Dans quoi? Dans la foi. Afin qu'on déborde d'espérance. Qu'on en ait trop. On soit plein de... Si on est franc avec nous, l'espoir, c'est comme voir la vie avec le verre à moitié plein. Tout le monde a essayé de trouver la fin de ma phrase. Hein? Mais souvent, puis moi, je vais être franc, ça fait partie, je refuse ça dans le nom de Jésus, mais souvent, moi, je vois le verre plus à moitié vide. Parce que je me dis, si j'ai le à moitié vide, mais le à moitié plein arrive, je suis correct. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut faire avec nous. Dieu veut qu'on déborde d'espérance. Quand je rencontre Jeannive, elle déborde. Ça sort partout, par les oreilles, par le nez, par la bouche. Je rencontre Karine. Puis, comment ça va, Karine? Oh! Joël! Je suis tellement plein d'espoir présentement. Oh! Honnêtement, on est-tu de même? Honnêtement, c'est comment ça va? Ah oui, ça va bien, ça va bien. Puis, on tombe plus souvent sur nos expériences négatives qu'on va tomber sur nos expériences positives. C'est rare qu'on arrive puis, ça va-tu bien? Joël, oui, je m'attends à ça dans ma vie. Oui, je m'attends à ça arrive, puis j'ai l'espoir que ça, Dieu va faire ça. Non. Tout le monde s'examine. Fais-tu ça, moi? Non. Pas l'air weird de même, là. Non, mais, tu sais, ça serait ça le plein d'espoir. Si ça déborde, ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour la dépresse, il n'y a plus de place pour la négativité parce que je déborde d'espoir. Quand quelque chose déborde, c'est parce qu'il n'y a plus de place. Hey, Joël, c'est tellement... Quelle révélation ce matin! Non, mais c'est vrai. Si je déborde d'espoir, il n'y a plus de place pour la négativité. Si je déborde d'espoir, il n'y a plus de place pour voir le verre à moitié vide. Mais je ne sais pas si on va être capable de finir la fin du mois, puis peut-être qu'il va falloir qu'il arrive ça, puis patati, puis... Non, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il faut vivre sur une base qu'on a une vie d'espoir. Ça dit dans la foi. En anglais, le verset il dit in believing. Ça dit que Dieu nous remplit d'espérance. Le Dieu d'espérance nous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi. D'autres versions vont dire en mettant notre confiance en lui. D'autres versions vont dire en croyant. Mais en anglais, ça dit in believing. Ça veut dire que ce qu'on croit a un effet sur notre capacité d'être rempli de joie et de paix. Et on va revenir au fait d'être capable de croire des bonnes choses, parce que ce qu'on croit affecte notre joie. Ce qu'on croit affecte notre espoir. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est toute une révélation, ce que je vous dis ce matin. Ça a l'air bien simple de même, là, mais ce qu'on croit a un grand effet sur
notre capacité de voir de la joie dans nos vies et de vivre d'une façon victorieuse. Nous devons apprendre à avoir les bonnes croyances qui vont nous amener à découvrir la vérité et par le fait même être capable de discerner les mensonges de l'ennemi et même d'en rire afin de croire les bonnes choses qui vont nous amener à marcher dans la joie et dans l'espoir. Je vous ai enseigné, il y en a que ça a passé dans le bar peut-être, mais je vous ai enseigné la dernière fois, ou cet été, de rire des mensonges de l'ennemi. Il y en a qui m'ont posé des questions à ce sujet-là, puis c'est correct. Mais c'est vraiment quelque chose que je crois qu'on doit apprendre à discerner et même à adopter comme processus dans notre vie, d'être capable d'identifier les mensonges, parce que, honnêtement, si je crois un mensonge, là où il y a du mensonge dans ma vie, ça va affecter mon niveau de joie puis mon niveau d'espoir. Mais si j'ai la capacité, parce que c'est en croyant, donc dans mes croyances, dans le fait de croire les bonnes choses, la vérité ou le mensonge, que j'ai la capacité d'être rempli de joie ou d'espoir. Donc, le résultant de la joie et de l'espoir dans ma vie vient de ce que je crois ou de ce que je ne crois pas. Est-ce que je crois les vérités de Dieu ou je crois les mensonges de l'ennemi? Et si j'apprends à découvrir les mensonges de l'ennemi, et même en rire, je suis en train de désamorcer l'œuvre que l'ennemi veut faire dans ma vie pour essayer d'étouffer ma joie et d'étouffer mon espoir. Parce qu'honnêtement, quand il n'y a plus d'espoir, qu'est-ce qui reste? Même Dieu va dire qu'il rit de ses ennemis. Dans le contexte, dans Psaume 2, 4, ça dit qu'il va rire de ce que les ennemis sont en train de planifier contre lui. Il va rire de ce qu'ils sont en train de penser, de mijoter. Il en rit parce que ça ne l'affecte pas. Et au moment que tu ris du mensonge de l'ennemi, au moment que tu apprends à le discerner, il est en train de tomber à l'eau, son mensonge. C'est comme... je ne sais même pas si ça va faire du sens comme illustration, mais tu sais, des fois, nos enfants, ils pensent qu'il y a des monstres dans le coin de la chambre, puis ils pensent, ça arrive des mauvais rêves, des choses comme ça. Puis là, tu dis, mais non, regarde, on va allumer la lumière, tu vas voir, il ne sera pas là. Bien, au moment que tu apprends à rire des mensonges, c'est comme si tu allumes la lumière dans ta vie et l'ennemi n'a plus de place pour rentrer. Parce que l'ennemi ne reste pas dans la lumière. Comment? Et quand il y a une vérité, c'est la lumière dans nos vies. Et à ce moment-là, la joie et l'espoir commencent à rentrer. Je vais vous lire une couple de mensonges de l'ennemi, puis je veux que vous riez un peu plus fort que vous pensez que vous allez rire, OK? Parce que je vous connais, vous êtes rouillés. Vous n'êtes pas fake, vous êtes rouillés. Hein? Je l'ai dit la semaine passée. Ne pensez pas que vous êtes hypocrite, vous êtes juste rouillés, OK? Fait qu'on va juste pratiquer, OK? 1, 2, 3, go! Ah. All right. Fait que je vais vous lire une couple de mensonges, puis on va en rire ensemble. C'est bon? Attendez, je n'ai pas commencé. Dieu ne rencontrera pas mes besoins dans le futur. Non, j'ai dit un peu plus fort que vous pensiez le faire, OK? All right, je recommence. Dieu ne rencontrera pas nos besoins dans le futur. T'es un échec. Il n'y a pas de solution pour cette situation-là. Vous diminuez, là. Les bonnes choses, ça ne dure pas. Il est trop tard pour que ça change. Il n'y a plus d'espoir. Je vais toujours être malade. Ah, les plus vieux qui ont le rhumatisme ont tous ri cette fois. Je suis trop vieux pour faire une différence. Je suis trop jeune pour avoir un impact. Je ne peux pas changer. Je ne suis pas assez spirituel pour être utilisé par Dieu. Merci Didier. Je ne suis pas éduqué. Je n'ai pas les dons nécessaires. Ah, celle-là, vous allez rire. Je ne vais jamais sortir de mes dettes.
Je suis content que Didier se dérouille. Ah, le rire, c'est du diable! Qui a eu de la misère? Non. Ça semble un peu niaiseux, mais ça marche vraiment. Honnêtement, ça marche vraiment. Peut-être vous allez rire tout seul dans votre auto, peut-être tout seul chez vous. Peut-être vos enfants vont vous entendre rire et vont dire « Maman, j'ai même pas fait de joke. » Et pourquoi en rire? Comment on fait pour identifier les mensonges de l'ennemi? Si vous ne donneriez pas un conseil avec ces paroles-là, ça devrait être illégal dans votre propre tête. Je recommence ça, hein, trop. C'est 5 $, hein, c'est 5 $. La première fois, c'est gratuit, mais la deuxième, c'est que... Si vous ne donneriez pas un conseil avec ces paroles-là, ça devrait être illégal dans votre tête. Moi quand je rentre... Encore, ça monte, hein? Moi, quand je rencontre des gens dans mon bureau, je leur dis ceci, « Tu es un échec. » J'ai reconnu cette voix. Tu réussiras jamais. Jamais tu vas être capable de t'en sortir. Tu n'as pas assez de dons dans ta vie pour que Dieu puisse t'utiliser. Si je dirais ça à quelqu'un, est-ce que vous pensez qu'il va sortir de mon bureau, là, ouf, rempli de joie, lui, là? Hein, le pasteur m'a encouragé. Oh, pas l'air, hein? Il rampe à terre en sortant de l'église, dans les escaliers. Puis... Non. Alors, si on ne dirait pas ça à quelqu'un qu'on veut encourager, de quel droit ça devrait rentrer dans notre tête? Come on. Ah, merci Lise, merci Lise. Alors, pourquoi on laisserait ces paroles-là rentrer dans notre vie? Come on. Le plus que je discerne, savez-vous? Ah, ça c'est ça c'est long. Tous les endroits où il n'y a pas d'espoir dans notre vie sont probablement affectés par un mensonge que vous croyez. That's a good one. Elle est bonne, celle-là. Tout endroit dans votre vie où il y a un manque d'espoir, c'est probablement parce que c'est affecté par un mensonge dans votre vie. Parce que le Dieu, dans la croyance, est un Dieu qui nous remplit de joie et de paix et qui nous fait déborder d'espoir. Comment? Alors, comment c'est important de discerner les mensonges à l'ennemi pour marcher dans la joie et dans l'espoir? Dieu est un Dieu d'espoir. Dieu veut tellement nous remplir d'espoir qu'on regarde la vie avec des lunettes d'espoir. Il y en a qui regardent la vie avec des lunettes roses, là. Je ne ferai pas fi de ça. Mais Dieu nous appelle à voir la vie. Oui, je vois la vie avec des lunettes d'espoir. Ça ne rentrait pas dans les temps, mais ce n'est pas grave. Dieu nous appelle à voir la vie avec de l'espoir. Je suis dans les dettes. Je ne m'en sortirai jamais. C'est un mensonge de l'ennemi. Dieu veut me remplir d'espoir. Vous savez, vous avez le droit de demander à Dieu de me remplir de joie et d'espoir. Vous avez le droit de demander à Dieu, parce que c'est lui qui le fait, dans la puissance du Saint-Esprit. Comment? Il y a quelque chose de négatif qui s'en vient. Vous dites, Seigneur, remplis-moi de joie, puis remplis-moi de paix. Puis fais-moi déborder d'espoir. Et vous allez passer à travers les circonstances de la vie avec une culture de réveil en dedans de vous. Il fait marcher dans la joie et dans l'espoir. Est-ce que vous me suivez ce matin? Ce n'est pas des sujets qu'on pense souvent, mais je crois que c'est vraiment important. C'est quoi l'espoir? C'est une attente que Dieu va faire quelque chose de bon. On a établi avant que Dieu était bon. On a aussi établi qu'on est quoi? Des enfants, des fils et des filles de Dieu
qu'on a droit à l'héritage dont Dieu veut prendre soin de nous, parce que Dieu est un Dieu bon. Donc, je peux avoir de l'espoir basé sur le fait que j'ai un Dieu bon et mon attente, et même cette attente-là, cet espoir-là, ce n'est pas un espoir comme « I wish upon a star », je rêve qu'un jour, j'espère que Dieu va faire de quoi. Non, non, cet espoir-là, Dieu, c'est le Dieu de tout espoir. Donc, cet espoir-là, c'est une attente certaine et optimistique que quelque chose de bon va m'arriver. Souvent, on a plus des attentes négatives de ce qui va nous arriver. Mais si j'ai vraiment cette culture en dedans de moi, si quelque chose de négatif arrive, je ne vais pas commencer à broyer du noir, je ne vais pas commencer à prendre offense, je ne vais pas commencer à tomber dans la performance, je vais aller devant Dieu, je vais dire, Seigneur, remplis-moi de joie, remplis-moi de paix, fais-moi déborder l'espoir, parce que j'ai une attente certaine que quelque chose de bon va m'arriver, même si les circonstances autour de moi me disent tout le contraire. Comment? Puis je finis avec ça, OK? Je finis avec ça. Ah. Je pense que vous avez compris où je m'en vais. Je peux tellement avoir de l'espoir en un Dieu bon que même s'il y a des moments où que je me trompe, Dieu m'aime tellement qu'au moment que je fais un détour, Dieu est en train de recalculer comment me ramener dans le droit chemin. Parce que si je ne crois pas que le Saint-Esprit a cet effet-là dans ma vie, je vais vivre une vie qu'au moment où que je tombe, au moment où que je fais une erreur, je ne suis plus digne de lui, j'ai honte de ce que je fais, je n'ai pas assez fait, et tous les autres mensonges qu'on a dit tantôt, et on va abandonner la course qu'on doit courir pour lui, au lieu de continuer et de croire que même si j'ai manqué un détour, le Saint-Esprit fait l'œuvre d'un GPS dans ma vie, est en train de recalculer comment me ramener sur son chemin. Moi, j'aime niaiser avec mon GPS. Ou plutôt, j'aime niaiser mon GPS. Parce que des fois, mon GPS, sérieux, il devrait m'acheter. Il devrait me payer parce qu'il y a de la misère des fois. Et des fois, je fais exprès parce que je sais que si je passe par là, mais ça va être plus court de ce qu'il me dit, même si, parce que lui, il calcule mathématiquement, mais il ne comprend pas la vie. Lui, il est très carré, mon GPS, mais il y a plein d'autres données qu'il ne comprend pas vraiment dans la vie. Et moi, ces données-là, je sais et je m'arrange pour passer un autre chemin. Et là, mon GPS est là. Parce que moi, il est en anglais, désolé, là, mais c'est recalculating. 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 Des fois, j'ai toujours un moment donné j'ai peur qu'il se fâche après moi. T'sais. Il dit, t'arrêtes-tu, là, je t'en ai, suis-moi ou suis-moi pas, jette-moi à poubelle ou utilise-moi, tu sais. Mais moi, j'aime ça le niaiser. Il est toujours là, recalculating, recalculating. Honnêtement, dans notre vie, on ne devrait pas faire exprès pour que ça arrive. Mais une chose est sûre, c'est que même si des fois, je m'égare et je ne prends pas toujours les détours que Dieu voudrait que je prenne, je peux avoir espoir et confiance en lui. Aussi dans mon humilité de dire, Seigneur, je veux t'obéir, de savoir que le Seigneur s'occupe de moi à un tel point qu'il va me ramener au bon endroit. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce de Dieu. Si vous marchez sur la loi, vous n'allez jamais penser que Dieu peut refaire quelque chose de bon avec vous. Je dois finir. Je vous avertis tout de suite, en 2010, on veut peut-être commencer la réunion un petit peu plus de bonne heure. En 2010... Les gens qui viennent de finir le message présentement pensent à Back to the Future. C'est quoi? Cette vidéo est encore sur l'Internet 4 ans plus tard. J'ai perdu 4 ans de ma vie.
Mais on veut peut-être commencer la réunion un peu plus tôt parce que, ben c'est ça. Il manque toujours du temps à la fin pour faire une belle appel. Puis je crois que l'endroit que Dieu veut agir le plus, c'est quand on lui laisse la porte pour que Dieu agisse. Mais j'aimerais ça quand même faire juste une courte prière. Puis si on peut juste pencher les têtes, fermer les yeux quelques instants. Et je veux quand même prendre juste un petit temps solennel. Et je veux un moment d'honnêteté ensemble. Moi, je vais être honnête avec vous. Il y a des aspects dans ma vie où je n'ai pas d'espoir. Puis je priais beaucoup ce matin, beaucoup cette semaine. Moi, la joie et l'espoir me parlent beaucoup. Pourtant, j'ai l'air d'un gars super joyeux. Je ris beaucoup. Je n'ai pas aucun problème avec le rire. Je m'assume énormément. Mais je m'aperçois que même si on rit, des fois, ce n'est pas toujours vrai qu'on a le sentiment de la joie et de l'espoir qui nous anime. Et je chantais vraiment, mais on a prié avant la réunion, que peut-être des gens, vous êtes dans un aspect de votre vie présentement où il n'y a pas d'espoir. Et j'aimerais ça juste prier pour vous. Et je vais vous demander debout si c'est le cas, pas parce que je veux vous mettre devant les autres, les yeux, je veux que les yeux soient fermés, juste un moment d'intimité, de respect. Mais si par hasard, vous êtes à cet endroit-là dans votre vie présentement, où que Joël, il n'y a pas d'espoir, je ne sens pas l'espoir, je ne vis pas l'espoir, j'aimerais ça juste que vous puissiez vous lever debout et que je puisse prier pour vous. Je ne cherche pas un nom, je cherche des gens, juste que vous vous associez à ce que je suis en train de dire présentement. Je sais que ça va vous demander de l'honnêteté, ça va vous demander de la transparence, mais c'est à ces moments-là que Dieu agit et que Dieu transforme. Yes, Lord. Hallelujah, Papa. Wow, wow, wow. Je suis vraiment touché par votre honnêteté ce matin. Hallelujah, Jesus, God. Jésus, Papa. Yes, Lord. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Papa. Tellement bon, Jésus. Tu es tellement bon, Jésus. Seigneur, je viens avec mes frères, mes sœurs, Seigneur, moi-même, je suis debout devant toi, Seigneur, pour te demander, Seigneur, de changer nos circonstances, Seigneur. Mais au-delà de là, Seigneur, change nos cœurs. Parce que c'est nos cœurs qui ont la force d'affronter les circonstances ou pas, Seigneur. Et Seigneur, je te prie de juste simplement me remplir et nous remplir de joie et de paix présentement. Là, Seigneur, où on manque d'espoir, là où on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, Seigneur, là où il me semble qu'il n'y a jamais rien de bon qui arrive, ou me semble tout ce qu'on essaye, on ne s'en sort pas, Seigneur. Seigneur, je refuse ces mensonges-là de l'ennemi, puis Seigneur, j'en ris, Seigneur. Je ris du fait que l'ennemi nous dise jamais rien de bon va arriver, ou la situation ne changera jamais, ou regarde, c'est pas vrai que Dieu veut te bénir. Seigneur, je ris de ces mensonges-là dans le nom de Jésus, Seigneur, et je déclare ta vérité, c'est qu'il y a un espoir pour chacun de nous, Seigneur Dieu. Tu es le Dieu d'espoir, tu as payé le prix pour qu'on puisse vivre avec espoir, et je te prie qu'on puisse déborder d'espoir maintenant dans le nom de Jésus, Seigneur. La joie du salut est ma force. La joie du Seigneur est ma force, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus. Et Seigneur, on veut parler à nos circonstances. Seigneur, tu dis dans ta parole de parler à nos montagnes. Et Seigneur, ils vont être déplacés, Seigneur. Et Seigneur, peut-être certains ont des poids lourds sur leurs épaules présentement. Et Seigneur, je te prie de déplacer les montagnes maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, tu nous donnes la puissance de la déclaration et on dit à ces fardeaux maintenant de tomber dans le nom de Jésus. On dit à ces chaînes de fondre maintenant dans le nom de Jésus, Seigneur. On dit, Seigneur, à ce poids, Seigneur, de devenir un joug doux et léger dans le nom de Jésus, Seigneur. Et on refuse toute oppression de l'ennemi sur nos vies, Seigneur. On le renvoie maintenant au pied de la croix, auquel ça a été dealé et payé le prix, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Et je te prie qu'on soit des gens et une église, Seigneur, qui soit reconnue pour la joie et l'espoir qui l'anime dans le nom de Jésus, Papa. Amen. Amen. Yes. Woo! Amen. Praise the Lord. Amen. Qui aime le Seigneur, Jésus, ce matin? Yes. All right. Je ne sais pas si Karine, tu peux te mettre à la porte. Prenez des...